Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que j'ai pas spécialement préparée. Je vous avoue qu'en fait, j'avais un peu envie de faire cette vidéo comme si vous étiez là devant moi et vous parler un petit peu voilà, du projet que j'ai. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'ai perdu ma jument en tout début d'année, donc le 8 janvier, Herbeline est décédée. Et elle laisse un vide énorme dans ma vie. Voilà, c'est encore très dur aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 26 février, donc ça fait même pas 3 mois qu'elle est partie. Et je m'en remets pas en fait, vraiment je suis triste de son départ. Mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est plutôt une vidéo gaie que j'ai envie de faire, puisque aujourd'hui je voudrais vous parler du projet que j'ai d'avoir un nouveau cheval. Il faut savoir que Herbeline était ma jument depuis presque 18 ans. Donc en fait, quand je l'ai eue, j'étais vraiment très jeune, j'avais 13 ans je crois, quelque chose comme ça, 12 ou 13 ans. Et mes parents ne connaissaient un peu rien au monde du cheval. Ils m'emmenaient faire du cheval voilà, tous les samedis depuis que j'ai 6 ans. Donc ils me voyaient monter à cheval, mais eux-mêmes ne faisaient pas du tout partie du monde du cheval, n'avaient jamais fait de cheval. Enfin si, je crois que ma mère avait fait du cheval quand elle était enfant aussi. Mais voilà, disons qu'au niveau des connaissances et de l'encadrement que j'avais à l'époque, c'était pas vraiment pas les bonnes circonstances pour avoir un cheval. Et je me suis clairement précipitée. C'est-à-dire que je suis tombée amoureuse d'Herbeline, de son physique, et j'ai tout de suite dit, voilà, c'est elle que je veux. Et en fait, elle ne me correspondait absolument pas. C'est vraiment une erreur de caractère, une erreur de cheval que j'ai fait. Sauf que quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, c'était l'amour de ma vie. Et jamais je n'aurais pu la vendre ou la donner à quelqu'un d'autre. Voilà, c'était trop tard, c'était ma jument et c'était ma jument pour la vie. Voilà, il n'empêche qu'aujourd'hui, je garde un peu un goût, un peu, pas amer, parce que c'était merveilleux, voilà, vraiment, c'était mon rêve éveillé, mais un goût en demi-teinte, c'est-à-dire que d'un côté, voilà, avoir un cheval à soi, c'est trop bien, c'est merveilleux, c'était vraiment mon rêve absolu. Et d'autre part, ce rêve était loin d'être parfait à cause tout simplement du caractère d'Herbeline. Herbeline, c'était une jument très stressée, qui était très peureuse, elle avait vraiment peur de tout et j'étais tout simplement trop jeune, pas assez expérimentée pour la désensibiliser, pour la rendre moins peureuse, etc. Et elle m'a rendue peureuse. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure des années, j'avais peur de la monter parce que je savais qu'au moindre oiseau qui allait s'envoler, elle allait me faire une embardée ou j'allais me retrouver sur son dos au grand galop avec la peur au ventre parce que j'arrivais pas à l'arrêter. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc en fait, assez rapidement, je l'ai mise à la retraite, ou du moins elle ne travaillait plus, et en fait après ça m'allait très bien, c'est-à-dire que c'était une relation avec un cheval que j'adorais. C'est-à-dire que les années que j'ai préférées avec Herbeline, c'est les années où je ne la montais plus. Les années où je la faisais brouter dans le jardin, où je la brossais, je la papouillais, je lui donnais des carottes, je passais des heures entières avec elle à réviser mes cours par exemple, mais sans la monter. Donc on faisait un peu de travail à pied, je montais un peu sur son dos accru, etc. C'est là qu'il y a les photos que je vous ai déjà montrées plusieurs fois mais que je peux vous remettre là. Mais jamais du travail en soi, et je crois que ça lui allait extrêmement bien aussi parce que je l'ai trouvée à partir de ce moment-là plus sereine, mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et bref, voilà, ça allait mieux pour nous deux. Il n'empêche que aujourd'hui, si je devais reprendre un cheval, ce ne serait pas du tout dans les mêmes conditions que pour Herbeline, c'est-à-dire que je voudrais prendre mon temps, aller voir plein de chevaux, les essayer, pas forcément monter, mais les essayer en termes de caractère, aller les voir plusieurs fois s'il le faut avant de me décider, voire même faire un mois d'essai par exemple, faire un mois où je sais pas moi, le cheval peut être rendu si finalement au bout d'un mois on s'entend pas, ou voilà, des choses comme ça, pour être sûre à 100% de m'engager avec un nouveau cheval sur des bonnes bases, sur des bases sereines, sur des bases tranquilles pour moi aussi. Et surtout, la différence, c'est que là, Herbeline vivait chez mes parents, tout simplement parce que je n'ai jamais trouvé de structure
qui me permettait de la ramener vers chez moi. Moi j'habite en Normandie. En Normandie il y a beaucoup de chevaux, il y a beaucoup de terrains agricoles, etc. Mais là précisément où j'habite, il n'y a rien. Et pourtant j'habite à la campagne. Mais il y a des champs à perte de vue, mais ce sont des champs qui sont cultivés par des agriculteurs. Donc je peux pas mettre mon cheval dans un champ de blé ou dans un champ de maïs, vous voyez ce que je veux dire? Et là moi, si j'ai un nouveau cheval, je veux absolument qu'il soit à 5 minutes, 10 minutes grand maximum de chez moi. Pour que quand je vais le voir, eh ben, j'ai pas déjà 1 heure de route de perdu. Là actuellement, enfin non plus actuellement, elle est partie, ça y est. Mais disons qu'il y a quelques mois, quand Herbeline était encore là, quand je voulais aller la voir, déjà je savais que j'avais 1 heure de perdu rien que de route. C'est-à-dire que j'avais 1 demi-heure aller, 1 demi-heure retour. Donc même si je voulais juste aller la voir pour la gratouiller et juste lui donner son grain, même pas passer du temps avec elle parce que j'avais pas le temps ou quoi, je savais que j'en avais au moins pour 1 heure et demie, alors que là je voudrais avoir un cheval vraiment proche de chez moi pour pouvoir y aller 1 heure, mais avoir au moins 40-45 minutes avec lui parce que je n'ai eu que 5-10 minutes maximum de route pour aller le voir. Ça c'est vraiment le point primordial. Ensuite je voudrais un cheval calme, de chez calme. Je crois même que je voudrais un mou, vous voyez, genre le cheval que je peux partir en balade, c'est moi qui vais avoir peur de quelque chose et pas lui, vous voyez. Vraiment le cheval tout terrain, le cheval qui n'a peur de rien, le cheval qui est calme, tranquille dans sa tête. Vraiment l'inverse d'Herbeline. Je pense que j'aimerais une jument à nouveau, même si en fait dans mes critères, pour vous donner mes critères de recherche, quand je voulais un cheval, quand j'avais donc 12 ans, je voulais un hongre gris et j'ai eu une jument baie. Je voulais un cheval pas trop grand, j'ai eu un cheval d'1,65 m, donc plus grand que moi. Là, mes critères sont un peu changés. Je ne veux plus de gris. Je voudrais au contraire un cheval pie. J'aimerais énormément un cheval pie. J'aimerais énormément, je crois même que c'est sûr et certain que j'aurai un Irish Cob, donc un cheval Tinker. Je vous mets des photos ici de chevaux Tinker. J'ai déjà commencé à regarder, pour être honnête, des annonces sur le Bon Coin. Et il y a quelques chevaux qui me font de l'œil, dont une qui est absolument magnifique. Qui me plaît beaucoup sur tous les aspects. J'ai parlé un peu avec la propriétaire, elle est vraiment en termes de caractère exactement ce que je voudrais, mais elle est le double du prix que je me suis fixé. Elle est quasiment à 7 000 € et moi je veux pas mettre plus de 3 500 € parce qu'après il y a la pension à payer, etc. Parce qu'il faut savoir que pour Herbeline je ne payais rien en termes de pension. Je payais le grain, le foin, le véto, etc., le maréchal, mais je ne payais pas de pension pour mettre ma jument. C'était chez mes parents, c'était mon ancienne maison. D'ailleurs, là où Herbeline vivait sur la fin, l'ancienne maison qui était juste là, la fenêtre qui donne sur le champ d'Herbeline, et ben c'était ma chambre quand j'étais enfant. Donc vraiment enfant, j'ouvrais ma fenêtre, la première chose que je voyais c'était ma jument. C'est pas le rêve éveillé, sérieux. On ouvre la fenêtre de sa chambre et on voit son cheval, c'est trop bien. Enfin bref, là je voudrais donc une jument. Pourquoi? C'est parce que mon rêve, mais vraiment mon rêve depuis plusieurs années, c'est de faire naître un poulain. Vraiment c'est mon rêve. Alors pas toute seule, je veux évidemment me faire accompagner parce que je ne suis pas une professionnelle, parce que j'ai jamais fait naître de poulain, etc. Donc si je le fais, ce sera dans une structure qui me permet d'avoir des professionnels autour de moi qui m'aident, qui surveillent la jument en plus de moi, qui seront là pour la mise bas, etc. Mais du coup évidemment que si je prends un mâle, et ben c'est un peu plus compliqué, hein. Donc voilà, je pense que j'aimerais une jument. Je voudrais une jument du coup Irish Cob, c'est-à-dire une race qui vient d'Irlande et qui est très fournie en crin et en fanon. Ils ont des grands poils au niveau des sabots, je trouve ça magnifique. Et j'aimerais un cheval pie, mais c'est là, ça le pie, c'est pas du tout mon critère principal. Mon critère principal c'est le caractère. Et je sais, du coup je me suis renseignée un peu, que cette race, les Irish Cob, sont des chevaux qui sont très bien dans leur tête, qui sont assez calmes, froids, qui sont très souvent montés par des enfants sans aucun problème, voilà. Donc pour moi tout ça, ça me conforte dans ce choix de race, parce que c'est vraiment ce que je veux. Voilà, donc voilà à peu près mes critères. Je voudrais un cheval assez jeune, on va dire en dessous de 8 ans, pour l'avoir longtemps.
Je ne suis pas contre le fait d'acheter un cheval qui n'est pas débourré à partir du moment où il est déjà manipulé. C'est-à-dire que je veux pas non plus un cheval complètement sauvage. Si je prends un cheval qui n'a jamais été débourré, et ben je ferai faire le débourrage par un professionnel parce qu'encore une fois je ne m'y connais pas assez et surtout je ne suis pas sûre que je ferai un débourrage. Je vous explique pourquoi, en tout cas un débourrage monté. C'est que du coup, comme vous le savez aussi, hein, en novembre 2023 j'ai fait une très grosse chute de cheval, je me suis cassé la jambe et donc encore aujourd'hui j'en ai des séquelles puisque j'ai une broche actuellement dans la jambe, donc un énorme clou qui fait toute la taille de mon fémur et qui le maintient bien droit. Je dois me faire opérer à nouveau en septembre 2025 pour enlever cette broche, d'ailleurs j'ai très peur. Et ensuite, après cette opération, j'aurai plusieurs mois de convalescence et seulement après, j'aurai à nouveau le droit de monter. Pour l'instant, j'ai pas le droit en fait tant que j'ai la broche dans la jambe parce que c'est trop dangereux. Voilà, mais en même temps, cette chute m'a fait peur, vraiment, si je suis sincère. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de monter à cheval. Ça ne me manque pas. Aujourd'hui, je suis grave en manque de chevaux, de contact avec eux, pas de les monter. Là, ce que j'ai envie, c'est de prendre ma boîte de pansage, d'aller voir ma jument et de la brosser pendant 1 heure, de la gratter là où ça gratte, de lui faire des tresses dans la crinière, de lui faire ses soins au sabot, voilà, des choses comme ça, des choses toutes bêtes, des choses du quotidien, c'est ça qui me manque et pas le fait de monter à cheval puisque du coup depuis que j'ai eu cet accident dans un centre équestre d'ailleurs, eh bien je ne monte plus et ça ne me manque pas. Mais voilà, ça me manque de faire du travail à pied, ça me manque d'aller me balader, de faire brouter le cheval dans un champ, des choses comme ça. Voilà, je suis en manque de contact avec un cheval et c'est aussi pour ça que je commence à regarder les annonces, mais c'est pas un projet qui va se faire là dans les 6 mois, tout simplement parce que financièrement c'est pas le bon moment. Là, financièrement, on vient de s'endetter à nouveau pendant 10 ans avec mon mari pour faire un agrandissement à notre maison pour ma boutique, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, et qui actuellement est dans une pièce de ma maison qui existe déjà, mais qui est trop petite pour accueillir tout mon stock de matériel, tout mon stock de cartons, de chevaux que je vends, etc. Et du coup, on va faire un agrandissement à notre maison pour que j'ai une pièce 2 fois plus grande pour emballer mes colis, stocker ma marchandise, mes imprimantes, etc. Et tout ça, ça nous coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc évidemment que c'est pas le moment en plus d'acheter un cheval à 3500, 4000 euros et d'avoir une pension tous les mois. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, dans l'idéal, évidemment que si je pouvais choisir, je pense que je me lancerais dès maintenant. Mais financièrement, c'est pas possible. Donc voilà, ça va attendre un peu, mais aujourd'hui, je voulais parler avec vous de ce projet que j'ai, de toutes les attentes que j'ai également par rapport à ce nouveau cheval. Je veux, je pense, dans ma vie, au moins une fois vivre le fait de faire naître un poulain. C'est vraiment genre, vous voyez, une to-do list de ma vie entière. Et c'est une des cases que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir cocher un jour. Avoir un nouveau cheval aussi, vivre la complicité et ce que je veux faire avec ce nouveau cheval depuis toujours et que j'étais bloquée avec Herbeline. C'est-à-dire que par exemple partir en balade avec Herbeline même en main, c'était un cauchemar. Des écarts toutes les 30 secondes, enfin voilà. Moi là ce que je voudrais avec mon nouveau cheval, c'est faire du travail à pied, faire de la balade, que ce soit monté ou en main ou en attelage, parce que ça c'est aussi un rêve que j'ai, c'est d'avoir un cheval qui est dressé et débourré pour tirer une calèche, une charrette, je sais pas comment on le dit, un sulky, enfin voilà, bref, pour pouvoir me balader en famille. Et je pense que les Tinker étant très osseux, très musclés, très baraques, et c'est une race qui va très bien pour faire de l'attelage également. Et juste voilà, des papouilles, du contact, des câlins, ça ce serait vraiment la priorité. Évidemment que du coup il faudrait également que je trouve une pension près de chez moi qui propose une vie au champ, parce que c'est vraiment ce que je voudrais pour ce nouveau cheval, comme pour Herbeline, une vie au champ ou en paddock avec un abri et des copains. Ce serait vraiment le top du top.
et vraiment proche de la maison. Voilà, tout ça c'est vraiment mes critères pour ce futur cheval. Évidemment que si ça se fait, si ça se concrétise, que de l'argent tombe du ciel et que cet argent me permette eh bien, de me lancer dans ce projet, je vous en parlerai. Je ferai des vidéos sur les visites aux chevaux que j'irai voir, etc. Et voilà, je pense... Du moins, vraiment, je pense pas me tromper que ce projet vous plaira. Dites-moi du coup en commentaire, vous, si vous me voyez bien avec un petit cheval. Ah oui, ça c'est un autre critère. Je veux un cheval pas très grand. C'est-à-dire un cheval où j'ai pas besoin d'un marchepied pour monter dessus, vous voyez. Genre que le cheval, si tu veux descendre en balade parce que t'as fait tomber un truc, t'es en plein milieu d'un champ, t'es pas dégoûté parce que t'arrives pas à remonter dessus. Voilà, Herbeline, je ne pouvais pas monter dessus. Moi je fais 1m63 et elle faisait 1m65. Même ma jambe au plus haut comme ça, j'arrivais pas à monter dessus sans rien. Et puis surtout, ça lui aurait abîmé le dos, donc c'était pas le but. Mais là voilà, moi je voudrais un cheval, on va dire d'1m50. Voilà, 1m45, 1m50. Comme les Irish Cobs sont très porteurs, eh bien ils peuvent supporter des poids plus lourds que des chevaux de selle, on va dire très mince, parce que moi je suis quand même plutôt charnue, on va dire, je suis pas très maigre, donc et ben, il me faut un cheval porteur pour si jamais je veux monter dessus, mais c'est pas du tout le but. Voilà. En fait je voudrais même faire des figures de travail à pied et tout, genre lui apprendre le cabré, lui apprendre la révérence, enfin voilà, vraiment avoir une complicité, un travail en main qui soit déjà très développé. C'est vraiment un peu mon idéal de relation entre un cheval et son cavalier et son propriétaire. J'aime pas trop le mot propriétaire, mais voilà, son humain et son cheval ensemble, et bah ils arrivent à se comprendre, à travailler sans avoir de cravache, etc. Voilà, c'est vraiment ce que je voudrais avec ce futur cheval. Voilà. Je me suis complètement éparpillée, mais comme je vous l'ai dit, le but c'était pas de faire une vidéo hyper structurée, mais plutôt une sorte de conversation avec vous. J'espère vraiment du coup que ça vous plaît. Moi ça m'a fait du bien de vous en parler aussi parce que ça trotte dans ma tête, mais c'est pas très concret. Donc là le fait d'en parler, bah ça rend les choses un petit peu plus concrètes. Et voilà, bah écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.